Ah non, non, c'est une tarte qui est version antillaise. Ah Ça ouais. n'a rien à voir avec une tarte normale. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis dans le 94 à Boissy-Saint-Léger, je vais pas très loin là, à Marolles en Brie. Je vais rejoindre des abonnés qui ont un projet entrepreneurial, enfin un projet qui est déjà avancé. J'aime bien soutenir des fois voilà, ceux d'entre vous qui ont des projets et j'aime bien en parler avec vous autour d'un bon repas bien sûr. Il y a quelques semaines j'étais parti voir les poteaux d'Uncle G à Station F, l'incubateur de start-up. Je sais pas si vous vous souvenez mais je vous invite à aller regarder la vidéo. Ils donnent une deuxième vie aux sneakers et du coup ils les vendent ensuite à moindre coût. Allez checker la vidéo. Là aujourd'hui ça va parler de Wi-Fi et alors bien sûr tout ceci ne peut se passer qu'autour d'un bon repas. Or le boss de cette nouvelle entreprise est d'origine antillaise. Il paraît qu'il a de la famille qui fait très bien à manger, du coup ils m'ont proposé de venir et j'y vais de ce pas. C'est très bucolique par ici hein. En plus il fait beau, il y a les petits oiseaux qui chantent. Je kiffe. Ah c'est ici, bonjour. Enchanté. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour. Florian, enchanté. Salut Carla. Bonjour. Ça va? Alors du coup, franchement, vous êtes gentils les amis, parce que vous m'avez dit on va t'inviter pour venir parler de votre projet, Ouais. mais vous m'avez dit il y aura à manger. Et alors qui fait à manger? C'est toi, c'est qui, c'est quoi? Alors aujourd'hui, c'est pas moi. Aujourd'hui, c'est Steny. Steny, c'est l'un des, c'est le boss. Steny, c'est le boss, ouais. Ok. Steny, c'est le boss de BioWifi et qui a cuisiné avec son oncle, parce que lui, à la base, il cuisine pas. Et donc Steny, il est pas encore arrivé là. Non, il arrive. Il est en rendez-vous. Ouais. Et c'est ça les boss, hein. C'est en rendez-vous. Par contre, tonton Roland est là. Ça, c'est- Ah, tonton Roland, c'est vous. Bonjour, enchanté. Bonjour, de même. On m'a dit que vous étiez un cuisinier magnifique. Bon, je me débrouille. Bon, ben, c'est mon métier. Ah, non, c'est votre métier? Oui. Le tonton modeste, c'est son métier, il fait je me débrouille. C'est vrai, vous êtes cuisinier? Pas longtemps, pendant 42 ans. Ah bah oui, c'est tout. Et vous avez eu des restos, quel genre de resto et où? Non. J'étais à l'éducation nationale. Ah ouais, d'accord, dans les restaurants scolaires Oui, et tout ça. à fait. Ah ouais, donc vous savez faire. Ok, génial. Je me Et, débrouille. et vos spécialités, c'est quoi alors? C'est tout ce qui est antillais, D'accord. Mais Vous êtes d'où aux Antilles? de la Martinique. Ah, Martinique. Et donc là, ça sent... Oui. Ça sent la Martinique un petit peu. Hein. Très bien, oui, avec le rayon de soleil. Oui. Ouais, en plus. C'est Steny, dont on va faire la connaissance tout à l'heure, Oui, qui vous a dit, Oui. là cette fois-ci on va cuisiner. on a besoin d'un coup de main. Et puis en même temps, il m'a aidé, donc D'accord. il a pu faire comme moi. Les acras de morue, donc ça c'est la pâte, c'est l'appareil comme on Ouais, dit. Tout à fait, oui, qu'on met dans l'huile chaude. Je vous laisse faire. Pendant que tu peux goûter comme ça. Déjà, direct. C'est si gentiment proposé. Merci tonton Roland. Je t'en prie. Ils sont magnifiques. Hein. Ah. Vous avez goûté déjà? Ouais, ouais. Ouais. Faut pas me laisser à côté d'une cargaison d'acras comme ça. Ils sont bien croustillants, à l'intérieur bien garnis et tout. Non franchement, c'est un très bon début tonton Roland. Merci. Ça, c'est le repas typique de tous les Antillais. En période de Pâques, de Pentecôte. Et donc c'est le dombré. C'est des boulettes de farine qui mis dans des haricots rouges avec des petits salés. Et on laisse mijoter pendant 2-3 heures et ça donne ce résultat. Ouais, j'avais déjà goûté. Et c'est un repas, donc c'est long à faire parce qu'il faut façonner les petites boulettes. Souvent, ça se fait en famille, tout le monde autour de la table, et qui met un petit peu du sien, quoi. Oui. Steny s'est amusé à faire les boulettes. Pour occuper les enfants. Il a quel âge, Steny? 40. Ah voilà, ça occupe les enfants. C'est la vie. Ouais, C'est la vie de Dombré. c'est ça. Les gens me demandent souvent si je mange autant que dans mes vidéos, mais là, par exemple, j'ai mangé que un acra dans la vidéo. Et combien j'en ai mangé en vrai? J'ai dégommé un premier plat. Je pense qu'il y avait celui-ci en plus. Ouais, donc, du coup, et comme on m'a pas vu assez manger dans la vidéo, du coup, je suis obligé d'en reprendre en plus. Ah, le voilà le boss. Vous avez pris un apéro avant et tout quoi? Ouais. Et Steny, c'est le boss, donc il était en rendez-vous, forcément. Ouais, c'est ça. C'est ça l'histoire. Je dormais. Un boss, c'est en rendez-vous, ça ne dort pas. Ça ne fait pas la sieste. On m'a dit que, enfin, tonton Roland, parce que maintenant je l'appelle tonton Roland, on se connaît. Je suis un voleur de tontons, moi. Je vole les tontons des autres. Il n'y a pas de Surtout ceux qui cuisinent. Ah bah ouais, c'est ça, mon tonton qui cuisine, vous en êtes pas. Hein. Et donc il m'a dit que ouais, de base tu cuisines pas, mais hier vous avez préparé tout ça et t'as tenu vraiment à cuisiner avec lui. Bah un peu de pression, mais franchement ça va. Et tonton il m'a guidé, il m'a dit là tu découpes, tu machin. De temps en temps c'était un peu à l'envers. À un moment il m'a dit de préparer les pommes pour la tarte. Je faisais le truc n'importe comment. Il a dit non. Mais ça va, je m'en suis bien sorti je pense. Ah ouais, franchement. Les boules j'avais déjà fait. En plus un dombré. Ouais, ça on m'a dit c'est Ouais. très familial de faire les boules en famille et tout. Ouais c'est clair. Dès qu'il y avait ça, on était bon.
Quand c'est du poisson ou des trucs plus compliqués, du courbouillon, mon père il faisait tout seul. Mais dès que c'était le dombré, il y a moi, mon frère, ma soeur, on préparait les boules avec lui. On savait que de toute façon on allait liquider la cocotte, donc on dit au moins on participe un peu. Bon bah tonton Roland, merci beaucoup. Hein. Ben, je t'en prie. Bon appétit. En tout cas, ça c'est un vrai plat antillais, c'est un vrai plat familial qu'on trouve peu dans les restaurants. C'est vrai que moi j'en ai déjà mangé une fois dans un resto, mais il faut soit réserver, soit c'est une fois par semaine, soit ils font un événement, parce que comme c'est beaucoup de travail à faire, bah, ils peuvent pas le faire tous les jours au même titre qu'un autre plat, quoi. Ah ben non, c'est pas le repas qui coûte le plus cher au restaurateur. Justement, là, on a mis à peine 1 kilo de farine avec un peu de porc salé. Bon, c'est un repas qui coûte honnêtement au restaurant, parce qu'ils se plaignent des fois, ça coûte à peu près 2,50 €. En coût, voilà. Par Et ils le vendent par plus. par. Mais le temps, c'est de l'argent, donc comme ça prend Oui, du temps à tout faire, bah tout voilà. à fait. Ah Oui. Ouais, c'est ça. On va faire la bouchée parfaite. Le palais, qu'on n'a pas l'habitude, l'accepte pas tout de suite. Parce que ça se colle un peu, c'est pas un ingrédient qu'on a l'habitude de consommer. Ouais. Carla, ton palais, il accepte? Sans parler, il accepte. C'est très très bon. Et toi, Fred? Ouais, ça l'applique très bien. Ah là là. Puis la sauce, ça a vraiment du goût. Ben, vous avez, Avec le petit salé. quand vous en avez besoin, vous voyez Sténie et puis... Bah voilà. Parce que tonton Roland, il sait faire des quantités. Hein. Jusqu'à combien de personnes? Plus ce que j'ai fait dans ces trucs-là, c'est 80. Quand je travaillais, c'est 1000 repas tous les jours. Ah bah oui, ça ouais, c'est vraiment à grande échelle. Hein. Ah là là, donc toi Sténie, on l'a dit, hein, t'es le boss. Enfin du coup avec Céline, vous êtes les boss tous les deux, puisque vous êtes mariés. Sténie le boss. C'est vrai? Bon, d'accord. Donc en fait, vous, votre projet, qui est plus qu'un projet, parce que vous avez commencé depuis 2017, ça se passe autour du Wi-Fi. Vous voulez donner du Wi-Fi à tout le monde, parce que mine de rien, il y a Internet partout, mais tout le monde n'a pas Internet. C'est ça, notre constat c'était qu'il y a plus de 500 millions de hotspots Wi-Fi dans le monde, donc il y a une opportunité incroyable pour connecter plus facilement les gens à tous ces hotspots. Et il y a à la fois des gens qui ont envie de se connecter pour du confort, on connaît ça en France, dans un restaurant, dans une salle de sport, quand il y a du Wi-Fi on est content de pouvoir se connecter, en tant que touriste à l'étranger. Mais après il y a des populations fragiles, et dans les pays en voie de développement c'est pareil, Internet c'est super indispensable pour accéder à la culture, à la connaissance, communiquer avec ses amis, sa famille. Et nous on veut capitaliser sur ça pour connecter tout le monde. Donc vous avez développé une appli. À cette appli, ils peuvent se connecter eux-mêmes, des restaurateurs, des hôteliers, tous ceux qui ont un Wi-Fi public. Et en fait, nous, si on a l'appli de l'autre côté, on arrive, on voit où on est, ça nous met les Wi-Fi disponibles et on peut se connecter gratuitement. C'est ça l'idée? C'est ça, c'est l'idée, c'est pour faciliter le partage d'un côté, donc pour les commerces, les restaurateurs, les services publics, ils peuvent créer leur fiche pour apparaître dans l'application, donc qui renseigne l'image, le nom du lieu, les informations Wi-Fi. Et pour les utilisateurs, donc vous, de l'autre côté, vous téléchargez l'application et sur la carte, vous avez accès à tous les lieux qui sont référencés sur BeWiFi et vous pouvez bien évidemment vous connecter à tous ces lieux-là juste en appuyant sur le bouton sur la fiche du lieu. Alors, le truc du coup, c'est que pour que l'appli soit utile, il faut qu'il y ait un maximum de lieux qui soient référencés sur l'appli. Donc ça veut dire que là, parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui nous regardent, si vous voulez être référencé sur l'appli, il suffit de vous contacter, c'est ça? Si vous voulez vous référencer sur l'appli, il suffit d'aller sur bewifi.co, vous créez votre fiche en 3 minutes, ça se fait super facilement. On a une offre gratuite pour vous si vous avez 1 ou 2 restaurants, puisqu'on est là aussi pour vous soutenir par rapport au Covid. Et comme on dit, offrir du Wi-Fi gratuit, c'est un super geste pour vos clients, c'est attendu. Nous, on espère qu'on vous offre une super solution avec un bon parcours pour eux. Bien évidemment, c'est sécurisé. Et puis derrière, on a une version payante avec davantage de services si vous avez plusieurs restos ou d'une chaîne. Et c'est vrai que c'est bien de parler de cette histoire de sécurité parce que souvent on se dit oui, pourquoi tel restaurateur il met pas à disposition son Wi-Fi alors qu'il paye son abonnement, ça lui coûte pas plus cher. Mais c'est parce que c'est pas que ça, c'est que les restaurateurs, les hôteliers et tout, ils sont responsables en fait de ce que nous-mêmes on va chercher, parce que des fois il y a des gens mal intentionnés qui vont sur un site où il faudrait pas aller, et du coup c'est le restaurateur, l'hôtelier, celui qui a mis à disposition son Wi-Fi, qui peut avoir les flics qui débarquent un matin à 6h du mat, s'il y a un truc de pédophilie ou que sais-je quoi. Oui c'est ça, malheureusement il y a ce cas-là. Après bon, ces clients normalement on les connaît, c'est pas des gens mal intentionnés, mais il y a une obligation légale pour les lieux qui partagent leur Wi-Fi publiquement de sécuriser déjà, donc pas afficher le mot de passe ou avoir un Wi-Fi ouvert, et puis ça protège leur équipement professionnel, donc il y a ce devoir-là, et puis après il faut une solution qui permet de garder les logs, donc de savoir qui s'est connecté à quel moment, de manière anonyme évidemment, c'est des adresses IP ou des choses comme ça, c'est pas les prénoms et les noms de famille des clients, mais ils ont cette obligation et nous on fournit ça même sur la version gratuite. Franchement, des fois j'ai l'impression que je fais l'émission Qui veut devenir mon associé là. Mais je vais pas investir, je suis désolé, j'ai pas les moyens. Non mais en tout cas rien que mettre en avant des projets comme ça entrepreneuriaux, franchement ça me fait kiffer parce que c'est un vrai truc en fait. Et alors avec en plus quelques acras et un peu de dombré, ça passe crème.
On espère que bientôt tu pourras aller aux Antilles. Justement, s'il y a des Antillais qui regardent, si vous avez des restaurants, bah voilà, nous on est là pour représenter aussi les Antilles. On peut même mettre l'application en créole un jour si ça vous plaît vraiment, il n'y a pas de souci. Demandez des langues, d'autres langues. On prévoit le portugais brésilien, l'espagnol déjà dans pas très longtemps. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous tous. Voilà, la fameuse tarte. Oh là 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 On peut le là. dire, franchement, c'est deux CD. Là, je raconte pas. Elle est de belle, hein. Et en plus, c'est une vraie tarte antillaise. Ah non, c'est une tarte qui est version antillaise. Ah ouais. Ça n'a rien à voir avec une tarte normale. Ça veut dire que vous avez mis quoi dedans? Vous avez rajouté Ben, du rhum? Des épices qui viennent directement de là-bas. D'accord, trop bien. Ok. Ouais. Alors, je dis à Séni, j'ai vu. Bon, ben, c'est pas qu'il en avait marre, mais je lui ai dit, il faut laisser une distance entre chaque lamelle et la même distance pour que quand la personne arrive, même si la tarte n'est pas bonne, mais il va le manger. Et Bah oui, c'est après, ça. il va dire, Le visuel, ça compte beaucoup. et ce qu'il y a, c'est que la tarte est vendue quand même. Ouais. Mais si la tarte n'est pas faite correctement, on dit, oh, tu vois, vu l'aspect, j'en veux pas. Même si elle est pas bonne, il l'aura acheté. Oui, bon, ben, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, Elle est très belle en tout cas. les parts sont pas forcément égales, mais je pense que les appétits non plus. Donc, Il faut demander par ordre d'appétit. Eh mais il y a des inégalités au niveau des parts. Ah, regarde lui, la part qu'il a. Ça c'est une part normale, lui il a une part que fait 2 parts. Ouais, j'ai pas mangé assez de la crème morue, j'ai encore faim. Ah ouais, c'est ça. Ah là là, Steny. Moi je me suis fait carotte, mais ça ira très très bien. Quand tu vas chez un restaurateur antillais, bon, c'est pas un miracle, mais on utilise souvent les produits que nous produisons. On produit de la vanille, de la cannelle, de la muscade. Et vous allez retrouver tout ce goût dans cette tarte. Rien qu'à l'odeur déjà on sent. S'il fallait qu'ils achètent tous ces produits, Avec la compote maison, franchement c'est trop bon. Ça fait vraiment la différence aussi. Hein. Il faut le dire à Steny. par contre, il faudra me donner les dosages pour cannelle, muscade, tout ça, parce que moi j'ai suivi ces dosages. Si je refais, je mets 4 cuillères à soupe. Ah non. Eh ben merci beaucoup tonton Roland. Hein. Ouais, Franchement c'était génial. Ah, je t'en prie, le plaisir était pour moi. Ah bah, et pour moi aussi, hein, je vous le dis. Hein. Et plaisir aussi. Et bravo Steny. Merci Céline, merci à vous tous. Franchement, et puis bah bravo et force à vous pour votre entreprise. Je mets toutes les infos dans la description, donc bah n'hésitez pas à vous rencarder là-dessus si vous voulez du Wi-Fi, parce que franchement le Wi-Fi c'est la vie. Franchement. Bon, on me dit où est-ce que tu voudrais aller sur une île déserte, n'importe laquelle, mais faut qu'il y ait du Wi-Fi. Tu sais, maintenant tu vas dans les TripAdvisor, les gens pour commenter les hôtels. Et bah, souvent les trucs ils font ouais l'hôtel était bien, par contre le wifi était pas top. Tu vois, même en vacances on peut plus se déconnecter. Donc c'est pour ça que c'est super important ce que vous faites et c'est cool. N'hésitez pas à vous renseigner, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. À plus. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?